est lundi 28 avril, nouvelle semaine, nouveau vlog, et une semaine qui commence très bien parce qu'hier j'ai avancé dans The Devil's Sons tome 2, je suis rendue là, il me reste que ça à lire donc je pense que ce sera fini ce soir. Et les gars, autant le premier tome, je l'avais noté 2,5 étoiles sur 5, celui-ci, rien que pour une scène, celui-là va avoir 3 étoiles ou 3,5. Je vais finir de maquiller pendant que je vous raconte parce que vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Déjà, quand même, on va souligner le positif de ce roman, de celui-ci comparé au tome 1. Effectivement, Avalon parle moins de pourquoi est-ce qu'elle va claquer incessamment sous peu, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, elle a déjà parlé de ça à toute la ville. Donc j'ai envie de vous dire en même temps, encore heureux qu'elle en parle plus, puisque toute la ville est déjà au courant. Ensuite, mais je vous jure, cette scène, elle me bute, mais à un point. En fait, en gros, je vais t'afficher un spoil ici, mais honnêtement, c'est juste si tu veux vraiment rien savoir, mais honnêtement, c'est juste une scène très random. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de révélation pendant cette scène, c'est vraiment une scène très random. Mais autant si certains dialogues sont saoulants, je trouve que ceux-là sont super bien écrits, ils sont hilarants. Donc en fait, la scène en question, c'est vers la fin du tome 2. Les Devil's Sons et Ava sont dans un bar où ils font la fête et les Devil's Sons se retrouvent arrachés, raides morts vraiment. Et la scène qui suit est vraiment beaucoup trop drôle. J'ai vu des mèmes, je suis passée sur Instagram de ce truc-là parce que c'est juste hilarant et je comprends maintenant les mèmes que j'ai vus. Parce qu'en gros, déjà, les Devil's Sons oublient Jessie dans une poubelle, ça c'est super drôle. Mais juste en fait, Avalon qui appelle Carter à 5h du matin pour lui demander si il peut ramener les Devil's Sons parce qu'ils peuvent pas conduire, c'est juste hilarant. L'arrivée de Carter, la façon dont les Devil's Sons s'adressent à lui, c'est juste hilarant, je vous jure. Donc voilà, j'ai décidé de redonner un petit peu une chance à cette saga parce que c'est vrai que l'héroïne m'ennuie, pour rester poli, mais ce serait dommage de pénaliser toute une saga parce que les autres personnages sont vraiment géniaux alors qu'il n'y en a qu'un seul au final qui pêche un peu. Voilà, donc j'ai décidé de continuer cette série même après la fin de ce tome. Si ça continue comme ça, si ça continue à me faire marrer, si jamais il n'y a rien de trop pénible. Donc voilà, je pense que je vais continuer The Devil's Sons. J'ai pas lu autre chose. Ce matin, je me suis levée tôt. J'aurais pu lire autre chose, mais franchement, j'ai préféré préparer la chronique du jour. Aujourd'hui, sur Instagram, je vous ai posté Perfectly Wrong. Donc voilà. Première semaine de la mer Rouge également aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'étais pas non plus giga en forme. Mais je vais continuer ça, je vais le terminer. Et peut-être que je lirai un manga aujourd'hui si jamais j'ai le temps. Même si franchement, c'est pas gagné. Surtout qu'il faut que j'aille faire mes impôts. Joyeuse saison des impôts à tous. Sinon, pour parler autre chose que de lecture, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente parce que hier j'ai envoyé plein, on était dimanche mais j'ai fait ça quand même, j'ai envoyé plein de mails à des maisons d'édition pour reprendre quelques partenariats parce que c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'envoyais plus trop de mails, etc. Tout simplement parce que j'avais moins de temps pour chroniquer, j'avais d'autres envies de lecture et puis les envies de lecture que j'avais c'était pas des maisons d'édition qui prenaient spécialement beaucoup de partenaires donc voilà. Mais j'en ai renvoyé et j'ai eu 3 partenariats acceptés. Enfin, quand je dis partenariat, c'est juste réception de service de presse. Mais dans tous les cas, je suis plutôt contente parce que c'est toujours ça de prix. Donc prochainement, vous reverrez des unboxings sur cette chaîne. Donc c'est plutôt chouette. C'est à peu près tout ce qui s'est passé de nouveau en ce début de semaine. On est jeudi 1er mai, donc c'est vrai que j'ai pas vlogué les quelques jours d'avant parce que tout simplement, j'étais très occupée parce qu'honnêtement, qu'est-ce que je fais de mes journées? Le ménage, à manger, je tryhard beaucoup mon mémoire et je bosse sur 2-3 petits projets à côté en lien avec les réseaux sociaux, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je lis surtout le soir, de temps en temps le matin quand j'ai le temps, mais voilà, et surtout en ce moment, je suis en train d'organiser la rencontre avec mes parents et mes beaux-parents parce que je vais me marier dans un an, à peu près, quelque chose comme ça, ou que vous auriez pas vu sur les réseaux. Donc c'est vrai que quand il se passe rien, je vlog pas. Mais niveau lecture, il s'est quand même passé des choses puisque j'ai terminé le tome 2 de The Devil's Sons et franchement, ça y est, je sais comment me positionner vis-à-vis de cette série. Ça va se résumer en une phrase très simple. C'est une série que j'adore détester. Et c'est une série que je vais continuer. Honnêtement, je lui trouve toujours les mêmes défauts que ceux dont je vous parle en boucle, c'est-à-dire l'héroïne un peu enquiquinante, disons-le, le côté pas très crédible, etc. Le côté honnêtement, je vois pas qu'est-ce que tu peux raconter de plus pendant 5 tomes. Mais, les dialogues sont bien écrits, les personnages secondaires, notamment ceux des Devil's Sons, sont hyper attachants. Donc c'est toujours un plaisir à lire en fait. À chaque fois que je lis un tome, je soupire, mais je me marre aussi. Je suis à fond dans l'histoire, c'est hyper addictif, c'est hyper page-turner. Donc c'est vrai que j'ai beau soupirer, j'ai beau être en mode ça me gonfle, bah par certains points, j'apprécie de la lire. C'est exactement ce que je disais, c'est un peu un Twilight, c'est-à-dire que guilty pleasure, tu sais que c'est pas fou, ça révolutionne pas ta vie, c'est un peu pénible sur les bords. À la fin, quand tu auras fini la saga, dans quelques années, tu l'auras peut-être oublié, tu seras juste en mode c'était cool, c'est un bon souvenir, et voilà, c'est tout. Donc je pense que, voilà, cette saga, je vais la continuer, je vais acheter les tomes au collector au fur et à mesure qu'ils sortent,
Et c'est tout, ce sera juste une saga qui vient de Wattpad et qui est sympa. Middle, mais sympa. Voilà. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, les tomes suivants, alors pas tous, je sais qu'en tout cas le tome 3 c'est sûr, ils sont disponibles sur l'application BookBeats. Donc honnêtement, j'ai hésité à continuer de les écouter et d'acheter après les tomes. Et je me suis dit, tu sais quoi, laisse quand même un peu décanter. Garde ce plaisir d'acheter le tome quand il sort en collector. Pour être honnête, je sais pas du tout quand est-ce que le tome 3 il sort. Laisse décanter le truc, attends un peu et tu liras au compte-gouttes, ce sera très bien comme ça. Et là, je vais me concentrer sur d'autres lectures. Quelle lecture, me direz-vous? Eh bien, j'ai hésité. Déjà, niveau manga, il faut absolument que je lise ce tome. Le tome 2 de Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne? Parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1. Enfin, un moment, là, ça doit faire 2 semaines, une semaine que j'ai lu le tome 1. Donc je vais avancer un petit peu sur le tome 2 parce qu'il faut quand même que je me mette un peu à jour dans cette série. Mais au-delà de ça, niveau roman, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, je vais reprendre la fantasy. Pour la simple et bonne raison que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de fantasy et je vous en avais parlé la dernière fois que je voulais reprendre en commençant par la cozy fantasy puis en step-upant de plus en plus vers de la high fantasy. Donc je reste sur la ligne de mire dont je vous avais parlé la dernière fois et je vais lire Legend and Latte, le tome 1, en sachant du coup, comme je vous disais, que j'ai aussi le préquel chez moi. Mais je vais lire ce tome 1, il y a combien de pages? Il y a 330 pages à peu près, donc je vais le lire en audio, ça ira plutôt vite je pense, pour après directement step up au-dessus, puisque j'ai vu qu'il était aussi disponible en audio, donc pourquoi se priver, n'est-il pas? Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir qui est en édition collector. À nouveau, j'aime beaucoup les éditions collector. Le jaspage est trop beau. Je crois qu'à l'intérieur, il y a ça. On est sur une fantaisie. Alors, ils disent ici que ça rappelle la romantique. Moi, du coup, ça me fait penser à une fantaisie orientale et ça a l'air super, 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 super sympa. J'en ai entendu beaucoup de positifs, mais on n'est pas non plus, tu vois, sur de la high fantasy au même niveau que du Tolkien, que peut-être même du Samantha Shannon, je sais pas. Même si ça a été blurb par Brandon Sanderson. Dans tous les cas, moi, je sais que dans ma librairie, il était placé quand même au rez-de-chaussée, donc c'est-à-dire qu'il est au rayon un peu young adulte, tu vois, c'est pas du coup placé avec les grandes high fantasy, donc je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça a l'air pas mal. J'ai les 3 premiers tomes sortis en collector et le tome 4, il devrait pas tarder, et ce sera la fin de la saga, donc je vais lire le tome 1. Les autres tomes aussi sortiront en audio, et comme ça, je pourrai vous dire ce que j'en pense. Donc, on est parti sur ces 2 lectures-là, à commencer par Legend and Latte, que je vais commencer ce soir. Donc, je pense que je vous en reparlerai demain. Pour une fois, les amis, pour une fois que je me tiens au programme de lecture que j'annonce. Et pourtant, je vous jure que je suis passée à ça, mais vraiment à ça, de relire quand même de la dark romancière, parce que quand j'ai commencé le livre audio, j'étais encore dans le mood dark romance, donc j'avais encore envie d'écouter ça. Néanmoins, je m'en suis tenue à ce que j'ai dit, et hier soir, j'ai commencé Legend and Latte. J'en suis rendue au chapitre 10, soit à la page 107, et c'est beaucoup trop cool, franchement. C'est incroyable. Je vais pas mentir, j'étais un peu angoissée. Non, j'ai pas lu d'avis, enfin j'ai vu passer quelques avis positifs dans les commentaires de chez Nice, mais j'avais pas lu vraiment d'avis. Et en fait, au moment d'enregistrer le livre audio, je suis tombée sur le seul et unique commentaire qui était présent sur BookBeats, où la personne disait qu'elle savait pas pourquoi, mais elle n'arrivait pas à aimer. Genre elle accrochait pas à l'histoire. Et en vrai, je m'en fiche, tu vois, les gens pensent un peu ce qu'ils veulent, etc. Je me fais toujours mon avis par moi-même. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a mis dans un mood de lecture, du coup, juste avant le livre, un petit peu moyen. Mais c'est trop cool, les gars. Ça, c'est trop cool. Si jamais tu n'es pas habitué à la fantasy, genre, t'as 2-3 trucs, genre un orc, globalement, tu vois ce que c'est, une succube, je sais pas, un nain, un gnome, tout ça. Si juste, globalement, t'as ça à peu près en tête, tu peux te lancer là-dedans sans aucun problème parce que c'est vraiment pas de la high fantasy. En fait, le principe de la cozy fantasy, c'est de la fantasy douce, de la fantasy simple et du tranche de vie. Et si vraiment tu kiffes ça, ou juste si tu veux te remettre dans le bain de la fantasy, te remettre dans des univers juste où il y a du coup des créatures magiques, de la magie, etc. Ça, c'est super cool. C'est vraiment super cool puisque en fait on suit cette orque là qui s'appelle Vive, oui c'est ça qui s'appelle Vive, qui est une ancienne mercenaire et qui en fait décide de prendre sa retraite de mercenaire et d'ouvrir un café. Donc elle va dans une ville, voilà, une ville qu'elle a choisie. Et elle rencontre petit à petit des gens de la ville qui vont l'aider tous à leur manière pour ouvrir son café. Elle va poster une annonce pour trouver du coup une serveuse, enfin quelqu'un qui l'aide quoi. Et elle va tomber sur cette personne. Alors c'est quoi son prénom? C'est Tandri, voilà, Tandri, qui est une succube. Et en fait, c'est juste trop mignon parce que déjà, ça t'apprend dans cette histoire. C'est très basique ce que je vais dire, hein, mais à ne pas te fier aux apparences, à ne pas rester sur des clichés. Et juste, c'est trop mignon, quoi. Il y a de la tranche de vie, tu suis petit à petit l'ouverture du café. C'est tout doux, mais toujours avec des éléments de magie. Un petit peu de suspense aussi, puisqu'il y a un genre de... Je sais pas si on peut dire, mais si c'est un gang, je sais pas, mais globalement, ils forcent les gens à les payer pour assurer leur sécurité, donc juste globalement, ils payent les gens pour ne pas les agresser. Et
Vive, elle est pas tout à fait d'accord avec ça, et juste c'est trop cool quoi, c'est trop mignon, c'est vraiment trop choupinou. Et ça avant de dormir c'est super cool, parce qu'autant la dark romance ça détend mais c'est un peu addictif, autant ça c'est addictif mais juste c'est doux, tu vois, tu t'endors au milieu d'un univers plein de magie, de douceur, pleine de créatures mystiques et tout, c'est vraiment trop cool, c'est trop chouette. J'avais oublié en plus j'ai un autocollant. J'ai pas encore bougé de coller, mais franchement, il est incroyable. Le grand format, ça en fait un format super confortable à lire. Si t'as pas le livre audio, juste c'est hyper cool à lire dans ce format-là. Mais il me semble qu'il est sorti, ou alors il va sortir au format poche. Dans tous les cas, vraiment, il est trop cool. Il est trop mignon et je suis trop contente de lire ça en ce moment. À la maison, j'ai aussi, alors c'est Sable d'os, enfin je sais plus ce que c'est, je te mettrai une photo ici au pire. C'est le préquel, il me semble, quelque chose comme ça. Et si c'est pas le cas, je te mettrai ce que c'est ici. Mais c'est trop chouette. Il est vraiment super cool. Donc si jamais tu n'es pas habitué à la fantasy et c'est un genre que tu veux découvrir, fonce là-dessus. Si t'as pas lu de fantasy depuis longtemps et que tu veux te remettre en jambe de la fantasy, lis ça, c'est super cool. Et juste si globalement t'aimes les histoires simples, douces, mignonnes, étranges de vie, lis ce truc là. En bref, c'est pour plein de personnes et je pense même que ça correspond. Alors pour le moment, là j'en suis que je t'ai dit à un tiers de la lecture. Je pense que demain soir il sera terminé. Pour l'instant, même je pense quand t'as genre... Enfin je veux dire, si t'as lu Harry Potter 1, tu peux lire ça sans problème. Tu peux même lire ça avant Harry Potter 1 pour moi. Parce que c'est tout simple, tout doux, tout mignon et voilà, c'est super chouette. Je dis beaucoup de positifs mais c'est vraiment super cool. Et j'ai hâte d'être à nouveau ce soir pour continuer à lire ce livre parce qu'il est trop cool. Et puis sinon ça, toujours pas lu. Toujours pas lu. On est samedi 3 de bon matin, c'est pour ça que je suis encore en pyjama. C'est donc le dernier clip de ce vlog. Je suis désolée, ce sera un peu plus court mais cette semaine j'ai eu beaucoup de trucs à faire. Mais je suis super contente de ma lecture. Je pensais le finir plus vite mais au final là je suis rendue à la page 249. Donc il me reste... je pense que ce soir je l'ai terminé, il me reste à peu près 2 heures de lecture, donc je pense que ce soir je le termine. C'est toujours trop bien, c'est tellement choupi, c'est tellement mignon, c'est super cool, c'est vraiment super cool. Et pour ceux qui s'inquiéteraient éventuellement du fait d'entre guillemets se faire chier en lisant de la cozy fantasy, il y a quand même des trucs qui se passent, tu vois. Il y a quand même un petit peu d'action, de mystère, de rebondissement, il y a même 2 ou 3 petits trucs un peu tristes, tu vois. Mais par contre les gars, ne lisez pas ce livre si vous avez la dalle ou si vous êtes au régime, parce qu'en ce moment, je le suis un peu... les cinnamon rolls, les cookies, les croissants, et les descriptions sont folles, etc. C'est vraiment incroyable, je vous jure. C'est de la douceur en livre, c'est incroyable. Je comprends pas du coup le commentaire de la personne qui a dit qu'elle n'accrochait pas, parce que vraiment, je comprends pas comment tu peux ne pas accrocher à ça. C'est doux, c'est mignon, il y a de la représentation en plus, c'est tellement chouette. En plus, t'as quand même de l'aventure derrière tout ça, tu vois, c'est pas que de la gestion de café, etc. Donc franchement, c'est juste incroyable, je suis trop contente. Et je pense que, alors... je pensais enchaîner avec du coup le préquel, mais je pense que je vais le garder pour plus tard. Parce qu'honnêtement, du coup, cette saga... pardon. Cette saga, elle a été traduite. Donc je sais que j'ai le préquel qui se passe 20 ans avant, ou en l'occurrence, ça se passe plus dans une bibliothèque que dans un café. J'ai trop hâte. Mais je sais pas s'il y aura d'autres tomes de cette saga. Peut-être que je demanderai une Nice édition. Donc, petite interlude assez rapide en voix off après m'être renseignée. Je pense qu'il y aura effectivement un 3e tome qui va sortir. La couverture s'affiche et en l'occurrence, il me semble que ce sera un peu plus centré sur le personnage de Fern qui est une libraire. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, je me le garde de côté pour le lire plus tard et j'enchaînerai effectivement Une Brève sous la cendre après ça. Comme ça, je profite de mon abonnement audio et comme ça, je me tiens au plan de lecture que j'avais dit de base. Donc voilà, c'est beaucoup trop cool, c'est beaucoup trop mimes, je suis trop contente. Ouais, franchement, là du coup, pour en être arrivé quasiment à la fin, si vous avez des enfants qui veulent lire de la fantasy ou découvrir de la fantasy, ça c'est super cool. C'est super cool parce que c'est pas très compliqué à lire, parce que ça donne quand même une bonne idée de plein de, on va dire, de créatures très présentes dans la fantasy, que ce soit les orques, les succubes, les gnomes, les lutins, les elfes, etc. Et ça se lit super bien. Donc franchement, pour les enfants, pour moi c'est hyper adapté. Pour moi... à partir de 10 ans, tu peux lire ça, voire même avant si t'es un bon lecteur, parce qu'en soi, il n'y a rien de spécialement violent. Il y a du mystère, mais pour moi, c'est moins violent que par exemple Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc, pour moi, c'est good pour les enfants. On se retrouve la semaine prochaine, où du coup, je pense que dans le clip de lundi, je vous parlerai de la fin de cette lecture, et peut-être du début de Une Brève sous la cendre, ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, on se retrouve lundi pour un nouveau vlog.